Bonjour, bienvenue dans Ça vous concerne. Aujourd'hui, petit focus sur les échanges entre la France et la Chine. Tout le monde le sait, ces échanges sont déséquilibrés. Nous avons d'un côté un petit pays et de l'autre une hyperpuissance économique comptant 1,4 milliard d'habitants. La France importe chaque année près de 50 milliards d'euros de biens chinois sur le sol français et nous sommes le deuxième fournisseur européen de la Chine avec près de 30 milliards d'euros de biens exportés. De son côté, la Chine importe principalement de France des produits pharmaceutiques et cosmétiques, aéronautiques et bien sûr les vins et spiritueux. Dans ce dernier secteur, c'est le savoir-faire français qui est recherché. Mais la Chine produit aussi des spiritueux, par exemple le baijiu. Vous connaissez ? C'est un alcool blanc traditionnel chinois qui compte de nombreux producteurs. Et ces derniers commencent eux aussi à vouloir exporter leurs vins et spiritueux. Mais comment approcher le marché français ? C'est ce qu'est en train de réaliser l'entreprise King's Luck, l'un des 10 plus importants producteurs de baijiu en Chine. Nous les avons rencontrés à Paris. Reportage. C'est dans un grand hôtel parisien que l'entreprise King's Luck, l'un des plus grands producteurs de baijiu, un alcool blanc chinois, était venue rencontrer pour la première fois des professionnels français du secteur. L'occasion de présenter leurs produits, mais surtout d'échanger autour de différentes thématiques importantes en matière de production et de vente de spiritueux. Pour moi, il s'agit d'une rencontre extrêmement importante, puisque nous avons évoqué les échanges franco-chinois sur la culture de l'alcool, tant sous l'angle technologique que commercial. C'est très important. En fait, les alcools blancs chinois sont présents principalement sur notre marché domestique. Et aujourd'hui, des entreprises chinoises du secteur commencent à partir à la conquête de l'étranger. C'est dû au fait que les vins et spiritueux français sont rentrés assez tôt sur le marché chinois. Mais la Chine d'aujourd'hui est de plus en plus ouverte et nous investissons de plus en plus à l'étranger. Les échanges culturels sont indispensables et l'alcool en est l'un des représentants. Après une première table ronde sur la culture et le marché des spiritueux en France et en Chine, deux autres rencontres proposaient d'échanger sur les techniques de production, les enjeux environnementaux, mais également sur les stratégies commerciales. Écoutez, je pense que c'est intéressant de voir les Chinois travailler en France un peu de la même façon que nous on essaye de le faire chez eux. C'est toujours intéressant parce que c'est bien d'échanger à la fois des points de vue, de parler sur ce style de produit. Le baijiu, c'est quand même une boisson historique pour les Chinois. Pour nous, ça nous interpelle parce que c'est pas une boisson à laquelle nous sommes habitués. Alors je ne sais pas s'il y a forcément des collaborations directes à trouver, encore qu'on peut toujours imaginer des partenariats de distribution en Chine ou ailleurs, mais c'est aussi l'intérêt de se rencontrer, d'échanger, de discuter, de comprendre les stratégies des uns et des autres. Des échanges riches qui ont intéressé le public comme les participants. L'intérêt de ces manifestations, ça permet de faire du business bilatéral dans les deux sens. Après, il y a des opportunités pour les Français dans tous les domaines d'activité. Je reviens sur le thème du tourisme. Je peux vous dire qu'il y a un vrai potentiel à exploiter pour les entreprises françaises, pour les hôtels, pour les restaurants, pour les marques françaises, etc. Inversement, avec un marché de 1,4 milliard de consommateurs chinois, je peux vous dire que ça représente de vraies opportunités pour les marques françaises qui veulent se développer à l'international. En effet, pour toutes les personnes présentes, l'intérêt de cet événement était qu'il permettait de tisser de nouveaux liens commerciaux et de créer de nouvelles opportunités de marché. Expliquer que les 3/4 de leur chiffre d'affaires, ils le font à l'international et de plus en plus avec la Chine. Il est vrai qu'aujourd'hui, le goût des consommateurs se développe beaucoup. On sort des sentiers battus, on va à la recherche de saveurs nouvelles, plus délicates. Nous avons des déchets, ces déchets s'avèrent plutôt nocifs pour l'environnement. Ils ont été transformés soit en engrais, soit en gaz par la méthanisation, par la décantation. Et tout ça, c'est le respect aussi de l'environnement. Et comme le veut la tradition, c'est autour d'un repas que les échanges ont pu se poursuivre. Avec sans doute la mise en place de nouveaux contrats entre la France et la Chine.
Voilà comment ça se passe quand une entreprise cherche à s'implanter sur un nouveau marché. On tisse des relations amicales, commerciales mais également humaines. C'est un réel choc entre deux mondes, car dans le domaine des vins et spiritueux, les grandes marques françaises ont bien souvent une dimension artisanale. Tandis que de l'autre côté, King's Luck, présent uniquement en Chine, c'est près de 550 millions de dollars de chiffre d'affaires, 4000 salariés et 30 000 tonnes produites. Et ce, uniquement en Chine. Mais visiblement, les échanges ont été constructifs en cette soirée, avec la mise en place de partenariats. Preuve qu'il y a encore plein d'opportunités et d'échanges à construire entre la France et la Chine. À très bientôt pour un nouveau numéro de Ça vous concerne.